Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ouvrir les très belles récompenses de ce dernier événement de Grand Prix de pré-saison où donc en mode champion, comme on l'a vu, on a terminé quand même 16e alors que je pensais même pas réussir à me qualifier en manche finale. Donc je suis très content, 16e, sachant que bon, les deux dernières fois en Contender j'avais fait top 10, mais il y a deux trois fois avant où, mine de rien, j'étais autour de ces places-là. Donc la technique, si vous n'avez pas suivi la vidéo d'avant, allez la regarder, c'est de se qualifier en Q3 et pas en Q1 et en Q2, en faisant la même stratégie événement Grand Prix qu'on a déjà évoqué maintes et maintes fois, mais de se qualifier en Q3, ça vous permet de tomber dans des poules qui sont relativement faibles et qui vous permettent même en mode champion de faire 16e, alors que sans stratégie, j'arrive même pas à me qualifier en manche finale, vous imaginez. Donc voilà, bon, 300, il y a quand même des monstres, hein, 376 points, c'est 8 fois 47. Hein. Donc voilà, le premier, il a fait que des doublés, le deuxième quasiment que ça. Donc voilà, il y a quand même des bons joueurs. Hein. Mais vous voyez qu'avec un 300 points, donc ce qui nous fait, je sais pas, 300 divisé par 8, vous ferez le calcul chez vous, j'y arrive pas. Je sais pas, 4, 8, 16, ouais, c'est 36, 37 points, un truc comme ça. Par course, vous pouvez avoir une super caisse de récompense qu'on va ouvrir tout de suite. Alors, je crois qu'il y aura un paquet d'épiques, hein, pardon. Hop, champion, on va prendre ça en photo parce que champion, c'est pas tous les jours. Médaille de champion, c'est ma première. Enfin, première médaille de champion finaliste. 34 500 points, donc on voit que c'est énorme. Sachant que d'ailleurs, d'habitude, autour de la 10e place, je crois que je faisais 10 000 points peut-être, ou 12 000 points, donc c'est significatif comme différence. L'argent aussi, mais bon, c'est pas d'importance. Les boosts, voilà, au maximum j'en avais, d'habitude c'est 58, là 72. Ça permet quand même de choper plus de boosts, même si celui-là, il n'est pas indispensable. Hein. Ah oui, il faut que je vous montre quelque chose. Restez après la vidéo, enfin après l'ouverture de la caisse, parce qu'on va changer un de nos pilotes titulaires. Vous allez voir après. J'ai pu faire monter un nouveau pilote qui va prendre la place provisoire de Leclerc, sauf si cette caisse nous donne des Leclerc. À ce moment-là, il passerait niveau 6 et garderait sa place. Ça va être intéressant. Oh oui, et ce matin, dans une caisse commune, j'ai eu deux Verstappen. Dans une caisse lambda, quoi. Donc bien content. Ouh, 49 Sainz. Waouh, joli, joli, joli. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très, très joli. Oh, en nombre, c'est énorme. Ok, et là, on va passer. On va en avoir un nombre en plus. Là, les gars, je suis un peu en stress, je vous cache pas. Parce qu'on va en avoir plus que j'en ai jamais eu. Hein. Donc, si ça pouvait être un bon pilote. En plus, là, on peut avoir du Hamilton, du coup. Hein, vu qu'on a fait un champion. Donc, si ça peut être Hamilton, Verstappen ou Leclerc. Sachant que peu importe qui c'est des trois, on pourrait le faire changer de niveau. Allez, juste pas un équipement, s'il vous plaît. Oh non, le Switch, 39 pour du Switch, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, ça aurait pu être le feu, les amis. Par contre, je vous dis, la saison prochaine, on va commencer fort dès le départ, on va faire une saison de malade. Hein. Saison de malade. Ok, donc ça c'est bon, on reste en super champion, ça c'est bon. Ouais, dans une caisse comme ça, une caisse commune de saison 7, ce matin, de Verstappen. Alors que d'habitude, il y a à peine des cartes rares, quoi. Donc voilà, donc là j'étais pas mécontent, un peu surpris mais pas mécontent. Et comme je vous ai expliqué, donc on n'a pas eu de Leclerc, mais on a eu ce matin aussi du Raikkonen. Raikkonen niveau 9, plus 7, plus 8. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un nouveau pilote titulaire qui va prendre la place de Charles Leclerc. Et de loin, parce que alors sur l'appui, clairement il n'y a pas photo, mais bon, peu importe. Économie d'essence, sympa, régularité mieux et dépassement mieux. Bon, ben les gars, on est parti sur du Raikko Russell. Sauf si Sainz niveau 6, ça m'étonnerait, mais... Oh, ça m'étonnerait. Sainz, je pense qu'il faudrait qu'il soit niveau 7 pour être titulaire. Ouais, non. Insuffisant pour l'instant. Insuffisant pour l'instant, mais voilà, on a deux nouveaux pilotes titulaires. Bon, ça me fait un peu de la peine pour Charles. Mais bon, il m'en manque 14. Il va très vite revenir, à mon avis, dans l'équipe type. Ah, Latifi aussi, il en manque une, mais Latifi, je pense pas qu'il prendra la place de personne. À voir, mais normalement, non. Et voiture aussi, on a eu... Ah oui, bah, faut que je le mette là aussi, parce que sinon... Faut que je le mette sur les deux équipements de base. Tac. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est un pilote qui n'est plus pilote aujourd'hui, malheureusement, mais bon. Pour finir la saison, ça ira très bien. Et on a eu de quoi améliorer. Et je crois que le switch, on l'a dans le setup numéro 3. Ouais. Hop. Ça a coûté une blinde, 52 millions. Bon, là, on dépense. On a dépensé 100 millions, là, en deux trucs.
Euh, Hop. C'est pas mal pour la durée de pit stop le switch, c'est pour ça que je l'ai sur celle-là. Mais dans le setup Grand Prix... Ouais, encore que. Hein. Encore que. Je leur chope encore 16, un niveau de plus et je pense qu'il passe. Hein. Ouais, un niveau de plus et il passe. Parce qu'avec le dur, ce qu'on économise de stand, ouais. Niveau 5, il prendra la place de The Hall. Pour l'instant, on va laisser comme ça marche plutôt très bien en événement Grand Prix. Voilà les amis, bah écoutez, quand même content pour on a pu faire évoluer Sainz, on a fait évoluer Raikkonen, même si pour les épiques, franchement on aurait pu avoir mieux. C'est pas trop mal. J'espère que vous avez été gâtés aussi. Prochain événement Grand Prix, et ben c'est le ce week-end, reprise de la Formule 1, week-end prochain. J'espère que vous avez hâte les amis. J'ai suivi un peu les essais libres, là je regardais sur Canal+. Je sais pas à quoi m'attendre, parce que sur la dernière session, vous avez Mike Schumacher avec sa Haas qui fait deuxième. Sur un essai qualif, en gros, donc le tendre et une simulation de qualification. Donc As deuxième, et qui dit qu'elle est très rapide. On a les Williams qui n'ont pas été trop mal. Les Ferrari plutôt en tête pour l'instant, les Mercedes à la traîne, mais bon, on sait que les Mercedes, c'est un sport national chez eux de faire croire qu'ils sont en galère alors qu'après ils raflent tout, donc faut pas se fier à ça. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont monté des choses bien, donc ça peut être un premier Grand Prix de malade où ouais, c'est très très difficile de déterminer des favoris à l'avance, donc ça va être super sympa à suivre et où bien sûr on aura un premier événement Grand Prix de la saison qu'on fera ici sur F1 Clash. J'espère que vous avez eu des bonnes récompenses les gars, bonne semaine, ciao bye.